Il est dit que cela fait 10 ans que le projet de voiture Apple a commencé, les analystes prévoyant sa sortie en 2028. Mais selon une récente annonce interne, Apple a annulé le projet après avoir investi des milliards de dollars et embauché des centaines d'employés. Apple abandonne pour deux raisons principales, des limitations technologiques et d'autres facteurs non précisés. Apple avait initialement des objectifs ambitieux pour leur voiture. Ils voulaient qu'elle ait au moins un niveau 5 de conduite entièrement autonome, sans volant ni pédale, et au lieu d'un écran tactile pour la navigation, ils voulaient utiliser le contrôle vocal avec Siri. Cependant, ces objectifs se sont révélés ardus à atteindre, car le développement de la technologie de conduite autonome nécessite beaucoup plus de temps que prévu pour être perfectionné. De plus, centrer le système d'exploitation de la voiture autour de Siri était un gros risque, car l'assistant a encore du mal avec des demandes simples sur les produits Apple existants. Ils ont donc finalement réduit leurs objectifs pour l'Apple Car, optant plutôt pour une conduite de niveau 2, qui est essentiellement un régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de voie, et créant un intérieur plus traditionnel avec un volant, des pédales et un écran tactile pour la navigation. Mais cela a posé problème. L'Apple Car, dépourvu de fonctionnalités avancées, a perdu ses atouts uniques. Une exigence d'Apple pour tout nouveau produit majeur. Le Mac a introduit la souris et l'interface utilisateur graphique. Avec l'iPhone, c'était l'écran multitouch et le système d'exploitation simple. Avec l'iPad, c'était le prix bas, la taille compacte et l'écosystème d'applications avancées. Vision Pro offre des écrans haute résolution avec un suivi de la main et des yeux leaders sur le marché. Toutes ces caractéristiques distinguent les produits d'Apple et convainquent les clients de payer leur prix, souvent premium. Mais la voiture Apple n'avait pas vraiment un ensemble de caractéristiques uniques. Et l'existence de CarPlay a aggravé les choses. Apple fait généralement de leur système d'exploitation et logiciel un élément clé de différenciation de leurs produits. Mais CarPlay offre déjà une expérience Apple sans faille dans une grande variété de véhicules. Cela complique une fois de plus la tâche à la voiture Apple pour se démarquer. Le dernier problème était le prix. Apple s'attendait à ce que leur voiture coûte environ 100 000 $, ce qui est plus du double du prix moyen d'une nouvelle voiture de 48 000 $. Non seulement c'est prohibitivement cher, mais cela ne délivrait même pas la marge bénéficiaire habituelle dont Apple bénéficie sur ses autres produits. Si Apple ne peut pas créer une fonctionnalité unique pour l'Apple Car, les clients opteraient probablement pour un véhicule électrique abordable avec CarPlay. Beaucoup prédisent la fin de l'Apple Car, mais d'autres restent incertains. Apple a déplacé son focus d'une voiture vers la technologie de intelligence artificielle générative qui alimente des services comme ChatGPT. Et cela pourrait être un signe qu'Apple croit qu'une intelligence artificielle avancée est nécessaire pour rendre possible des choses comme les voitures autonomes. En fait, Tim Cook lui-même a dit que la conduite autonome était la mère de tous les projets d'intelligence artificielle. Imaginez à quel point Siri s'améliorerait avec l'intelligence artificielle. Il se pourrait qu'Apple finisse par fabriquer une voiture, mais seulement quand l'intelligence artificielle fournira les fonctionnalités révolutionnaires nécessaires à la réussite du produit. Greg d'Apple explained à l'appareil. Si vous voulez savoir comment je réalise ces vidéos, faites-le moi savoir via le lien dans les commentaires.